Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 15 septembre et on commence et on revient sur le match avant-hier. Le Barça se déplaçait du côté du Bayern Munich pour cette deuxième journée de Champions League. Donc le Barça, malgré un très bon match de la part des Blaugrana, surtout la première période qui a été très bonne, la deuxième un peu moins bonne, surtout que le Bayern s'est réveillé. Donc le Barça malheureusement s'est incliné, c'est fini à l'Allianz Arena sur ce score de 2-0 pour l'équipe du Bayern. Lucas Hernandez et Leroy Sané buteur côté Bayern Munich. Dommage pour le Barça parce qu'il y avait la place de faire quelque chose du côté de Munich avant-hier. On peut voir les statistiques de la partie pour vous montrer vraiment que le Barça a réalisé vraiment une belle prestation du côté du Bayern, surtout la première mi-temps qui a été très très bonne. En première mi-temps, il y aurait eu 3, 4, on va donner un but au Bayern, les 4-1 les gars pour le Barça. Ça aurait été logique, tout simplement parce que le Barça a su se créer d'énormes occasions. Plus de 18 tirs pour le FC Barcelone. 4 tirs cadrés, 0 but, c'est ce qu'il y a. Le Barça a été puni par rapport à son manque d'efficacité alors que le Bayern a également 4 tirs cadrés mais 2 buts. Et bien sûr, ça fait la différence, on va dire, au tableau d'affichage. Et on peut voir la une du journal Sport, c'est hier. En gros, désolé par rapport à cette prestation. La une aussi du journal Mundo Deportivo, la version d'hier. On peut voir Pedri, les mains sur son visage, bien sûr, dépité par rapport à cette défaite. Et actuellement, après cette deuxième journée de Champions League, le Barça est actuellement deuxième au même niveau que l'Inter Milan. N'oubliez pas que le prochain match qui se jouera dans à peu près 3 semaines. Donc en Champions League, je vous parle. Donc le Barça se déplacera du côté de l'Inter Milan. Donc après, n'oubliez pas que sur la phase retour, le Barça recevra le Bayern et l'Inter et ils se déplaceront à Pilsen. Donc c'est pour ça que là, il va falloir prendre le max des points. Donc tout reste jouable pour la première place, mais il va falloir absolument maintenant tout gagner. Les 4 derniers matchs, bien sûr, de cette fin de saison de poule de Champions League. Donc c'est vrai que cette équipe du Bayern, malgré que ça soit une image, je pense que les fans du Barça n'aiment pas voir. Il faut le montrer, tout simplement, c'est que le Barça, les gars, n'arrive pas contre le Bayern Munich. La preuve, les 5 derniers matchs, on peut voir que des défaites, 2-0, 3-0, 3-0, ce 8-2 que tout le monde se souvient, et une défaite 3-2 contre le Bayern il y a quelques années. Et c'est vrai que si on prend en compte seulement les 4 derniers matchs, le Bayern c'est 16-2 en gros par rapport au score cumulé face au FC Barcelone. Il va falloir remédier à tout ça dès le mois prochain avec le match retour contre le Bayern Munich, parce que là c'est pas possible que le Barça prenne des corrections comme ça à chaque fois contre le Bayern, malgré qu'il y a eu du mieux bien sûr lors du match avant-hier. Il faut que le Barça arrive enfin à gêner cette équipe du Bayern de Munich. Et Xavi l'a dit en conférence de presse à la fin du match, nous avons eu tellement d'occasions que c'est dur de repartir sans points. Notre première mi-temps a été exceptionnelle, nous avons manqué d'efficacité et nous prenons 2 buts sur des actions que nous connaissons. Nous méritions de gagner, des mots forts, le Barça méritait de gagner d'après Xavi. Toujours avec lui, nous devons apprendre de nos erreurs, à prendre un but sur corner ou sur une contre-attaque plein axe, ça ne peut pas arriver. On ne doit jamais perdre 2-0 au vu du nombre d'occasions que nous avons eu. Bien sûr, on est tous du même avis que Xavi, mais bon voilà, le score final c'est 2-0 pour le Bayern et actuellement le Barça n'a pris aucun point cette semaine en Champions League. Toujours avec Xavi, quand vous ne profitez pas de vos occasions en Ligue des Champions, vous finissez par payer. Nous avons été meilleurs que le Bayern, mais on profité des occasions, c'est la différence. Je suis déçu, c'est un résultat douloureux. Je pense que nous avions mieux joué pendant la majeure partie du match. Nous avons perdu 3 points, nous avons gagné des batailles individuelles et créé de nombreuses occasions. Et encore une déclaration de Xavi, c'est incroyable que nous avons pas réussi à marquer. C'est le football, je suis content quand même du niveau de l'équipe, mais mécontent bien sûr du résultat. Comme j'ai dit, le Barça a quand même produit une belle prestation par rapport surtout aux dernières rencontres contre le Bayern où c'était à chaque fois une attaque-défense. C'est un beau Barça, mais le résultat n'a pas été là, on peut dire. Toujours avec Xavi par rapport à la faute d'Ousmane Dembélé qu'on parlera tout à l'heure, parce que le Barça aurait dû bénéficier d'un penalty en première période. Ça aurait changé totalement la donne du match. Bref, l'arbitre m'a dit que ce n'était pas penalty. Je lui ai dit, pour être honnête, que tout le monde l'avait vu, mais il m'a dit que ce n'était pas penalty. Bien sûr, il y avait penalty pour moi, je pense pour tout le monde les gars, il y avait penalty. C'est Alphonso Davids, il accroche Ousmane Dembélé dans la surface de réparation. Je vous montrerai tout à l'heure, cette action est très litigieuse. Et toujours avec Xavi par rapport à la performance de Robert Lewandowski qui a déçu. Il faut l'avouer, Lewandowski n'a pas été bon. Nous avons fait des erreurs, donc nous en avons tous fait. Ce sont des choses qui arrivent parfois. Vous menez 3-0 dans les 20 premières minutes de jeu. Et aujourd'hui, nous n'avons pas pu marquer de but en 90 minutes de jeu, même si nous étions aux 3/4 du match dans la surface adverse. Donc voilà, bien sûr, il dit que voilà, ça a été compliqué pour son équipe de marquer des buts, malgré que le Barça quand même a produit une belle rencontre.
Et on peut voir le 11 qui a commencé titulaire, donc c'était quasiment l'équipe type, avec devant Lewandowski, Dembélé, Rafinha, Gavi, Sergio Busquets ou même Pedri. En milieu de terrain, noté Marcos Alonso qui a commencé sur le couloir gauche de la défense. Il a fait une belle prestation. Et voilà ce 11, voilà la photo officielle d'avant-match tout simplement. Et on va parler tout d'abord de Robert Lewandowski, la vedette, la recrue star on va dire du Barça. Il a déçu Robert Lewandowski pour son retour du côté de Munich. Donc il a réussi 7 tirs, en fait il a eu 7 tirs et en gros aucun but inscrit par Robert Lewandowski. Je pense à son occasion devant Manuel Neuer qui connaît très très bien et il la met hors cadre, sa frappe qui passe au-dessus. Il a fait une tête, il a fait une frappe sur Manuel Neuer. Dommage, c'est vrai que dommage parce que peut-être il aurait placé un peu mieux, un peu plus sur le côté. Ça aurait fait but et bien sûr ça aurait changé le résultat. Voilà, malheureusement il n'a pas réussi à marquer. Lewandowski, quelques photos de sa rencontre. Là c'est par exemple la frappe qui passe juste au-dessus de la surface, la part transversale. Dommage bien sûr pour l'attaquant polonais et il a mis sur son compte Instagram: c'était une soirée difficile, il est maintenant temps de se concentrer sur l'avenir. Oui, il faut se concentrer sur l'avenir et en espérant qu'il soit décisif pour les prochains matchs de Liga, mais surtout les matchs de Ligue des Champions, parce qu'en Liga on sait que ça le fait, en Champions League là, il faut qu'il soit buteur, surtout contre les grandes équipes, parce que Plizen c'est bien, mais voilà, contre l'Inter ou le Bayern il va falloir qu'il montre sa juste valeur, parce qu'on sait que c'est un serial killer de but on va dire. Et des autres photos de Lewandowski, vu qu'il était de retour du côté de l'Allianz Arena, il a pu retrouver ses anciens collègues comme Nagelsmann, le coach du Bayern, Leroy Sané ou même son grand copain Thomas Müller. C'est dur pour Pedri et ses copains du Barça, bien sûr, on peut comprendre que c'est dur pour Pedri. Il a dit: nous méritions mieux, surtout au vu de notre première période, nous avons manqué d'efficacité, notamment sur mes 2 occasions nettes. Mais je travaille dur au quotidien pour progresser. Nous avons vu un nouveau Barça qui n'a pas peur, qui n'a plus peur face au Bayern Munich. C'est qu'ils n'ont pas eu peur, mais comme je vous dis les gars, ça se répète, voilà, le résultat n'est pas favorable, on va dire, à Barcelone. Et c'est vrai que Pedri, les gars, en fin de match, il aurait pu donner cet espoir au Barça, peut-être de revenir dans la partie s'il aurait marqué ce but. Il y avait 2-0. Là, par exemple, il est tout seul devant Neuer, on peut voir la photo du bas, et il tire sur le poteau. Par exemple, il la met, ça fait 2-1 et le Barça a toutes ses chances de revenir à 2-2 et accrocher au moins le point du match nul qui aurait été plutôt logique quand même pour cette équipe du FC Barcelone. Dommage, il n'a pas réussi à cadrer tout simplement parce qu'il y a un poteau. Voilà, c'est tout simplement en stat, c'est un tir non cadré. Dommage pour le crack Pedri. Quelques autres photos du genre Pedri. Là, c'est au tout début de match. Là aussi, c'est sa deuxième grosse occasion nette où il dribble Pavard et frappe du gauche en plein sur le gardien Manuel Neuer. Dommage aussi sur cette action. C'est vrai qu'il y a tellement de dommages qu'on est un peu vraiment énormément déçu pour cette équipe Blaugrana. Un autre milieu de terrain, c'est Gavi. Voilà, Gavi contre Mané. Belle prestation de Gavi. Pour moi, ça a été le meilleur joueur du FC Barcelone. Mardi soir lors de cette rencontre, gros match de la part de Gavi. Quelques autres photos bien sûr du crack espagnol. Busquets aussi, il a fait une belle première période. En deuxième mi-temps ça a été un peu plus compliqué, donc il a réalisé 6 tacles réussis aujourd'hui, donc mardi, plus que tout autre joueur des 2 équipes. Donc voilà, félicitations à Sergio Busquets par rapport à sa prestation surtout qui a été très très bonne, j'ai dit, lors surtout des 30 premières minutes où pour moi c'était le meilleur joueur du match au bout de 30 minutes de jeu. Ousmane Dembélé, on revient les gars sur cette action qui fait tellement parler. Donc est-ce qu'il y a faute, oui ou non? Donc là c'est des images, c'est vrai, je ne peux pas vous montrer les vidéos, mais je pense que vous avez vu la vidéo. Et bien sûr, il y a pénalty les gars, on peut voir le pied d'Alphonso Davies où Dembélé a le ballon. C'est dans la surface de réparation, ce qui voudrait dire, voilà, c'est qu'il y a pénalty. Comment l'arbitre n'a pas pu siffler pénalty sur cette action? Gros point d'interrogation parce qu'il y avait 0-0 à ce moment-là. On va prendre en compte que Lewandowski tire le péno, il marque, ça fait 1-0 pour le Barça. Et c'est pas la même, pas sûr après que le Bayern revienne dans cette rencontre. Mais bon voilà, l'arbitre n'a rien dit. Et Lucas Hernandez, qui était pas loin de l'action, a reconnu que oui, il y avait un petit pénalty. Donc petit, mais bon, c'est ce qui veut dire quand même pénalty. Bien sûr, il y avait faute. Voilà, il a été accroché Ousmane Dembélé. Il y a l'assistance vidéo. Pourquoi l'assistance vidéo? La VAR n'a pas appelé l'arbitre de la rencontre pour dire qu'il y avait potentiellement un pénalty. Qu'il aille voir au moins l'arbitre, qu'il aille voir au moins, puis il juge par lui-même, parce que l'arbitre n'est même pas parti voir l'action du péno pour se décider lui-même. Je pense qu'il serait parti voir la vidéo. Il aurait dit oui, il y a pénalty. Mais vu qu'il n'a rien dit, c'est pour ça qu'il a dit à Xavi non, ça ne méritait pas péno. Mais je pense bien sûr que tous les arbitres en France, même en Europe, disent qu'il y a pénalty bien sûr sur cette action. Rafinha les gars, quelques photos du joueur Rafinha qui a vécu un match compliqué, un peu comme Dembélé. Dembélé, c'est vrai que par rapport à cette action du but, sinon ça a été un match cette action de penalty, sinon ça a été un match compliqué pour Dembélé qui a perdu beaucoup de ballons. La même chose pour Rafinha qui a fait quasiment le même match que Dembélé. Beaucoup de balles perdues aussi pour Rafinha qui a trop peu pesé, on va dire, dans l'attaque. Pour l'attaque du FC Barcelone. Marcos Alonso les gars, belle partie de Marcos Alonso. Donc il a réalisé une très belle performance. Donc mardi il était très confiant en défense et rejoignait
rejoignait constamment l'attaque. Sa seule erreur a été de laisser Lucas Hernandez libre sur le corner, ce qui a conduit au premier but du Bayern. C'est lui en gros qui était au marquage de Lucas Hernandez, et c'est Hernandez qui a ouvert le score sur un penalty. Bon, après André Ter Stegen ce trou quand même, il a très mal anticipé on va dire le corner, donc voilà, petite info concernant Marcos Alonso. Et des déclarations de sa part: nous avons été bons, je pense que nous avons suffisamment créé pour gagner et au moins obtenir un meilleur résultat, mais continuons à travailler pour le futur. Dans des matchs comme des rivaux comme le Bayern, il faut profiter des occasions. Ils ont la meilleure qualité, ils sont forts physiquement évidemment. Ils créent aussi du danger. Il a dit pour finir, c'est une occasion manquée, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Et je pense que nous devons nous en tenir au point positif par rapport à cette prestation qui n'a été... Il ne faut pas tout jeter bien sûr par rapport à ce match, parce que je dis quand même que le Barça produit une belle prestation malgré que le résultat, je le répète, n'a pas été bon pour les Blaugrana. Jules Koundé lui aussi, je trouve qu'il a réalisé une belle performance sur son côté droit de la défense. On a très bien joué, c'est une question de détail. Ce qui nous manquait, ce sont des buts. On s'est un peu perdu en corner et on a encaissé un deuxième but peu après. Il faut continuer bien sûr à travailler pour être meilleur et rectifier ces points qui ont coûté on va dire des points au Barça mardi soir du côté du Bayern. On va parler de Marc-André Ter Stegen, là on peut le voir, voilà, c'est Koundé, Marc-André Ter Stegen bien sûr qui n'a pas pu stopper la frappe de Leroy Sané. Ronald Araujo les gars sur son compte Instagram: bon match, mauvais résultat, mais ce n'est que le début, continuons, voilà ce qu'il a pu mettre sur son réseau social Instagram, Ronald Araujo. Et Ter Stegen les gars, donc il a été critiqué par les médias allemands après le match contre le Bayern hier soir, surtout par rapport, le but là qu'il prend contre Leroy Sané. Bon, c'est compliqué l'arrêter, mais c'est surtout le premier but où il est quand même fautif. Il sort, il met le point en avant, puis je trouve totalement Ter Stegen, il a mal anticipé parce que normalement il doit couper le ballon avant que Lucas Hernandez bien sûr mettre cette tête. Donc voilà, il a été critiqué par les médias allemands. Le gardien André Ter Stegen, et sinon on peut voir toutes les notes en gros des joueurs du FC Barcelone lors de cette rencontre. Donc c'est le Journal Sport, on peut voir Ter Stegen par exemple la note de 5, Koundé la note de 7, c'est la plus haute note avec Gavi et Pedri, voilà, les 3 ont eu 7. Lewandowski note de 6, ils sont quand même très généreux, parce que je trouve pas que Lewandowski mérite un 6, moi j'avais noté, j'ai fait une vidéo les gars, souvenez-vous, débrief qui est sorti sur cette chaîne, donc j'ai mis je crois 3 à Lewandowski 6, j'ai trouvé à 6 Lewandowski 6 sur 10, alors tout ce qu'il a loupé alors qu'il n'a pas été buteur, lui donner la moyenne, c'est très gentil de la part du Journal Sport. Rafinha 5, Dembélé 5, ça aussi, c'est très très gentil. Donc voilà les notes du journal. Frenkie de Jong a fait une belle entrée, il a joué les 30 dernières minutes, une note de 6, donc lui il mérite parce qu'il a fait vraiment une belle... Quand il est rentré en cours de jeu, il était bon, le joueur néerlandais. Et la tête haute, on continue bien sûr, voilà, c'est une défaite, ça arrive dans le football, c'est le foot, c'est fait de victoires et aussi de défaites. Voilà, les défaites permettent d'être encore plus fort bien sûr, préparer encore mieux les matchs. Et plusieurs joueurs ont déclaré dans le vestiaire à la fin du match, après le match de ce soir, l'histoire au Camp Nou sera différente. Donc en gros le match retour sera différent par rapport à ce qui s'est passé mardi soir. Donc on espère bien sûr, on espère une réaction des Blaugrana contre cette redoutable équipe du Bayern Munich lors du match retour le mois prochain. Et merci pour le soutien, les supporters du Barça, c'est loin d'être fini, bien sûr les joueurs sont partis saluer, comme c'est les supporters du Barça qui sont venus en nombre quand même du côté de l'Allianz Arena pour soutenir bien sûr le FC Barcelone. On peut voir aussi qu'il y avait un soutien de poids parce que Sergio Agüero est posé devant Bayern Barça Vamos FC Barcelone, c'est ce qu'il a pu mettre l'ancien attaquant bien sûr du Barça, Kun Agüero. Leroy Sané les gars, joueur du Bayern, il a dit: le Barça est bien meilleur que la saison dernière et avec Xavi, vous pouvez voir qu'il joue un bon football. Nous devons être honnêtes et admettre que la chance était de notre côté dans ce match. Lui il parle de chance et voilà, la chance était plutôt du côté du Bayern, donc pas faux, lui il est juste on va dire Leroy Sané. Et Nagelsmann, le coach de cette équipe du Bayern Munich, il faut être honnête, en première mi-temps nous n'avons pas trouvé le jeu et le Barça a créé plus d'occasions nettes que nous. Nous avons eu plus d'efficacité plutôt qu'eux, et c'est pourquoi nous avons gagné bien sûr. Comme je dis, ils ont été plus efficaces devant le but parce que le même tir cadré des deux équipes, mais voilà, le Bayern eux ont marqué 2 buts. On va parler rapidement de la Youth League. Le Barça jouait contre l'équipe du Bayern 3-3. A noter que Barbera Moreno, un joueur du FC Barcelone, a inscrit un triplé pour le FC Barcelone. Donc belle performance pour les jeunes joueurs du FC Barcelone. Donc du coup la Ligue des Champions, là c'est fini. On regarde les prochains matchs et là il ne reste plus qu'un match avant la trêve internationale. C'est le 17, on est le 15. Donc c'est après-demain à 16h15 ce match contre Elche. Donc victoire obligatoire pour rester au contact du Real Madrid pour ce classement de la Liga. Puis après le prochain match, ça sera un déplacement
du côté de Majorque le 1er octobre prochain à 21h, donc dans 15 jours, hein, on est le 15. Donc voilà, petite info concernant les futurs matchs. Et bien sûr, ce match contre Elche, le Barça commence à se préparer. On peut voir les photos de l'entraînement aujourd'hui pour préparer bien sûr la réception de Elche samedi à 16h15 au Camp Nou. Donc les photos, voilà, on peut voir Pedri, on peut voir Arroyo, on peut voir comme des visages quand même fermés, hein, bien sûr, hein, il n'y a pas trop de sourire, voilà, parce qu'il y a une défaite contre le Bayern, elle reste certainement en tête, voilà, cette défaite. Donc Frenkie de Jong, ce jeune joueur que je connais pas, c'est peut-être un jeune joueur de l'équipe B, je connais pas du tout. Koundé, on peut voir Gavi, on peut voir de nouveau Koundé, on peut voir aussi Franck Kessié, bien sûr, hein, tout le monde est à l'entraînement, voilà, en mode musculation, renforcement musculaire. Donc voilà, Hector Bellerin, Franck Kessié, ou même focus bien sûr sur ce dernier match avant la trêve internationale pour les Blaugrana. Et Xavi, les gars, voilà, va devoir parler à ses joueurs, hein, voilà, pour que le Barça surtout gagne, hein, voilà, ce match contre Elche, là, c'est victoire obligatoire en Liga. On revient les gars quelques années en arrière, donc il n'avait que 19 ans et ce but de Léo Messi est l'un des plus beaux buts de l'histoire, hein, bien sûr, voilà, ce slalom, hein, de Léo Messi les gars, c'était un jour pour jour, je ne sais pas exactement la date, donc voilà, Léo Messi était parti du milieu de terrain, il avait dribblé 7 joueurs en tout, hein, donc voilà, il a triplé quasiment toute l'équipe, donc là c'était 6 celui qui est par terre, et donc c'est le gardien qui est par terre, et le 7ème, bah, c'est le dernier joueur de cette équipe en vert, que je me souviens plus c'était quelle équipe, mais bon il avait taclé, et du coup 7 joueurs, il avait dribblé quand même Léo Messi pour marquer bien sûr, hein, ce but légendaire. On va parler du futur maillot de la saison prochaine parce que c'est incroyable, hein. Il est déjà, bon il n'est pas officiellement dévoilé mais il a déjà fuité ce maillot. Je l'ai déjà montré la saison dernière en septembre 2021 pour cette année, ça a été véridique. Donc cette fois-ci, le maillot principal de la saison prochaine sera classique, seulement 3 bandes à l'avant aux couleurs blaugrana. Donc vous êtes prêts? Voilà que devrait ressembler le futur maillot du Barça la saison prochaine et je le trouve très très beau, hein, ce futur maillot. Donc pour l'instant c'est pas officiel, ils vont pas l'officialiser alors qu'on est en septembre, alors que ce maillot sera pour la saison 2023-2024, hein, donc pour les matchs en août 2023. Donc voilà, mais il devrait ressembler à ça, un grosso modo. Donc je trouve très très beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc le maillot domicile avec le bleu et bien sûr le rouge à 3 bandes à l'avant du maillot avec le sponsor Spotify et Nike, hein, ça ressort très très bien. Et le maillot extérieur devrait être de couleur blanc pour la future saison. Donc là cette année c'est un maillot de couleur or, hein. Donc la saison prochaine c'est un maillot blanc, le maillot extérieur en souvenir on va dire à ce maillot que Johan Cruyff portait à l'époque du côté du club Blaugrana. Et on peut voir la une Journal Sport aujourd'hui, le Barça jouera en blanc, hein, lors de cette prochaine saison. Et la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, ça c'est la très bonne nouvelle on peut dire du jour, hein, parce que Gavi les gars a enfin prolongé son contrat. Gavi 2026, c'est signé. Voilà, on peut voir le FC Barcelone le communiqué. Donc la cérémonie de la prolongation de contrat aura lieu jeudi à 18h, donc aujourd'hui en gros à 18h au Spotify Camp Nou. Donc quand je fais la vidéo, voilà, c'est pas encore fait cette présentation, voilà les annonces qu'il fera Gavi. Donc je vous montrerai tout ça après-demain, un samedi dans le futur épisode bien sûr du Barça. Donc venez nombreux, c'est gratuit, hein, si on a qu'habite du côté de Barcelone, vous pouvez aller du côté du Camp Nou, voilà, pour la prolongation de contrat du jeune Gavi. Donc nouvelle clause libératoire fixé à 1 milliard d'euros, hein, donc voilà, aucun club, hein, je pense, va l'acheter maintenant. Donc voilà, le futur est culé. Donc en gros voilà, c'est un nouveau joueur, enfin c'est pas que c'est un nouveau joueur, il prolonge l'aventure, hein, du côté du FC Barcelone. L'aventure continue ensemble pour le jeune Gavi, hein, lui qui sort du centre de formation, regardez, quand il était très jeune, et maintenant bon il est encore très jeune, hein, il a seulement 18 ans, donc 2015 et 2022. Donc voilà Gavi à l'époque, hein, dans le centre de formation La Masia, le centre de formation Blaugrana, et Gavi actuellement cette saison. Et en juin 2026, hein, ce qui est incroyable les gars, à la fin de son contrat, Gavi n'aura seulement que 22 ans, hein, vu qu'il est encore très jeune, il aura seulement que 22 ans à la fin de son contrat en 2026. Incroyable, bien sûr, il sera en tout début de carrière. Donc voilà, pour ce joueur tellement précoce, hein, bien sûr. Et c'est que le Barça, lors de ces dernières semaines, ont réalisé comme de gros coups. Donc Gavi 2026, c'est signé, c'était la dernière objectif, hein, prioritaire pour prolonger. Ils ont fait aussi Pedri les gars jusqu'en 2026, ils ont fait Araujo aussi il y a quelques semaines, là, 2026, et aussi Ansu Fati lui 2027. Donc voilà, félicitations au FC Barcelone pour toutes ces prolongations de contrat, voilà, de tous ces cracks bien sûr, hein, voilà, formés bien sûr à la Masia. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui concernant l'équipe du FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain. On parlera cette fois-ci du Real Madrid. Moi je vous laisse, et concernant le Barça, ça sera après-demain. Ciao à tous.